Salut à tous, lecteurs de Contrepoint. Aujourd'hui, l'inversion de la charge de la preuve est permanente en matière de liberté d'expression, et donc il faut tout le temps faire attention. Alors c'est une contrainte assez créative au niveau de l'humour, mais il faut en permanence envoyer les bons messages pour montrer. Il faut beaucoup souligner que voilà, on est du bon côté entre guillemets. En plus, il y a une espèce d'injonction de plus en plus forte à ne pas offenser les gens. Il faudrait en permanence être sûr de ne jamais choquer personne, y compris les gens qui n'auraient pas les moyens entre guillemets intellectuels de comprendre l'ironie. C'est-à-dire qu'il faut se mettre au niveau du plus con en permanence, et en plus de se dire que le plus con est celui qui est le vexé le plus facilement a le droit d'exiger que toi tu te justifies ou tu prouves que tu n'es pas malfaisant. Tout ça a l'air assez théorique, mais ça rend les choses parfois assez compliquées. On bénéficie encore d'une certaine indulgence. On se dit, bon, l'humoriste, ok, il a une licence poétique pour ne pas être totalement politiquement correct, mais simplement il faut savoir une chose, c'est que 90% des humoristes sont politiquement corrects. Ils sont favorables à l'idéologie du politiquement correct. Ce qui se passe quand la liberté d'expression est vraiment cadenassée, c'est que la plupart des gens qui sont des gens bien, qui ont une vie, ils se conforment aux normes sociales, même s'ils les désapprouvent, parce que voilà, et que je ne parle pas des militants bienveillants, mais dans la vie de tous les jours, finalement, le politiquement correct, être contre le politiquement correct, ça consiste pas à être pour le racisme parce que l'antiracisme est politiquement correct. Ça consiste à refuser de prendre un procès en racisme pour des choses qui ne le sont pas. C'est ça être contre le politiquement correct.